Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Merci d'être au rendez-vous de ce dernier épisode de cette incroyable année politique. Une révolution du paysage politique qui s'est dessinée au fil des scrutins. Nous allons découvrir tout cela ensemble. Estimation Ipsos Soprasteria pour France 2. Les dernières secondes avant le verdict. 3, 2, 1. Il est 20h. Voici le nouveau... Pour moi, la grue, donc la grue Technocrane, c'est un outil absolument primordial puisque si nous n'avions pas cette grue, le cadre serait pratiquement fixe, en tout cas ça ne bougerait pas autant et donc on ne se rendrait pas compte que la caméra peut tourner autour de l'objet et donc ce mouvement renforce l'illusion que l'objet existe vraiment sur le plateau. Auparavant, nous utilisions la technique de surimpression et donc nous avions un cadre que nous devions absolument respecter. Ça limitait beaucoup la réalisation et donc l'illusion s'en trouvait amoindrie. Depuis que nous avons donc la grue qui est Technocrane, qui est connectée et qui est donc traquée, eh bien, ça nous permet d'imaginer des scénographies beaucoup plus complètes, de zoomer dans les objets, de tourner autour des objets. Donc l'illusion est vraiment complète. Et là, on est vraiment dans une phase d'imagination. Enfin, la seule limite qu'on a, c'est vraiment l'imagination. Et donc ces mouvements de grue et de caméra sont pour nous absolument primordiaux. Ses fonctions, après avoir été nommé Premier ministre par le président Pompidou, Jacques Chaban-Delmas retrouvera la présidence de l'Assemblée à 2 reprises. Oui, le jour où ils arrivent pour la première fois à l'Assemblée nationale, les députés se font d'abord prendre en photo leur portrait officiel. Ensuite, ils reçoivent la mallette du député que voici. Et à l'intérieur de cette mallette, il y a notamment l'écharpe tricolore qu'ils peuvent porter lors des cérémonies, le rouge toujours vers le haut. La réalité augmentée a vraiment un avantage pour nous, très simple, c'est puissant outil éditorial. Un outil éditorial pour expliquer, pour décrypter, pour vulgariser des phénomènes politiques, des phénomènes scientifiques, des phénomènes stratégiques. C'est vraiment un outil éditorial d'une puissance phénoménale. On s'en est rendu compte ces dernières années. Moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à introduire ça dans les journaux télévisés. Et avec l'amélioration des technologies, on s'en sert quotidiennement. Je pense qu'on peut l'appliquer à l'économie, à la politique et aux sciences. Moi, je chapeaute toutes ces utilisations et j'incarne à l'écran l'utilisation notamment de ces techniques pour expliquer les faits scientifiques.